commencer cette séance, je vous invite à prendre la posture de l'enfant, Balasana, genoux sous la poitrine ou largeur du tapis, bras vers l'avant et le front connecté au tapis. On cherche à avoir les fessiers qui se dirigent vers les talons. Fermez les yeux. Prenez le temps ici d'arriver sur votre tapis, de vous déposer et relâcher toutes les tensions. Trouvez du calme, trouvez de l'allongement dans la colonne. Tournez votre regard vers vous, vers vos sensations. Prenez ici de profondes inspirations, de longues expirations. Tout doucement, toujours dans cette posture de l'enfant, venez amener vos mains du côté droit, peut-être hors du tapis, et étirez tout le flanc gauche. La tête est entre les bras, le front peut se décoller du sol. Trouvez de l'allongement dans le dos, dans les bras. La main gauche peut se superposer sur la main droite. Puis revenez au centre et amenez cette fois-ci vos mains du côté gauche. Main droite sur la main gauche. On va chercher un étirement sur tout le flanc droit ici. Toujours un allongement dans le dos. Inspirez, expirez pleinement. Revenez ensuite au centre, les bras devant vous sur le bout des doigts. Regard vers le tapis. On cherche à étirer, allonger au maximum la colonne. Créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Puis doucement, redéposez la paume des mains, déplacez les mains vers vous et redressez-vous pour venir dans une posture assise sur les genoux. Vajrasana, dos droit. Ici, vous allez venir faire de petits cercles avec la nuque. Amenez le menton vers le sternum, vers votre épaule droite, vers le ciel, vers l'épaule gauche, à votre rythme. Vous pouvez rester quelques secondes sur un endroit où vous sentez une tension. Puis doucement, changez de sens. Des rotations de la nuque de l'autre côté. Dans une amplitude qui vous convient aujourd'hui. Revenez au centre, regard dans l'axe. Et venez déposer les mains pour prendre la posture de la table. Le dos est plat, le nombril se dirige vers la colonne. Les mains repoussent le sol. Genoux largeur de hanche. Et quelques shavash ici pour continuer à délier la colonne. À l'inspiration, creusez le dos, regard vers le ciel. À l'expiration, on repousse le sol, on arrondit le dos, regard vers les genoux. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit, on rétroverse le bassin. Inspire, on creuse, les omoplates se resserrent. Expire, la tête entre les bras, on arrondit. Inspire de nouveau. Et expire pour le chat. Une dernière fois à l'inspiration, regard vers le ciel, on creuse. Et on vient expirer, on arrondit.
Revenez en table, puis directement tournez votre tibia gauche vers l'extérieur, tendez la jambe droite à l'arrière du tapis et venez dans une planche soutenue, bras droit vers le ciel puis le long de l'oreille. On étire ici tout le flanc droit, regard vers le sol, puis revenez en table et directement tournez le tibia droit à l'extérieur du tapis, revenez en planche latérale soutenue, le bras gauche vers le ciel, puis le long de l'oreille. Regard vers le sol. On allonge tout le flanc ici. Puis revenez en table. De nouveau, main à plat. Puis étirez l'avant-bras droit en tournant vos doigts vers vous. Gardez un instant l'attention. Et revenez dans l'axe pour venir étirer l'avant-bras gauche, les doigts gauches tournés vers vous. Et revenez dans l'axe. Et cette fois-ci, on peut amener un peu plus de poids de corps vers les talons et connecter le dos de la main droite au tapis. Un léger étirement ici. On revient, main droite à plat. Et dos de la main gauche connecté au tapis. Puis revenez en table, crochetez les pieds et amenez le coccyx vers le ciel dans un premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Liez les jambes autant que besoin. On peut venir connecter le ventre aux cuisses, la tête entre les bras, une belle ligne tout le long de la colonne jusqu'au poignet. Puis venez porter le regard entre les deux mains et faites un grand pas pour vous retrouver à l'avant du tapis, Uttanasana. Main au sol, genoux pliés et directement venez centrer votre main gauche et élever le bras droit au ciel. Une torsion ici, le regard vers le ciel et les genoux restent dans le même axe. Puis ramenez le regard vers le tapis, la main droite se place à la place de la main gauche au centre et le bras gauche s'étire vers le ciel pour une torsion de l'autre côté. Redéposez les deux mains sur le tapis, fléchissez les genoux, puis déroulez la colonne bras vers le ciel, puis le long du corps, Tadasana. Ici de nouveau, inspirez, bras vers le ciel, paume contre paume, légère flexion arrière. Expirez, plongez vers l'avant. Inspire, dos plat, main sur les tibias. Et on expire, on dépose les mains sur le tapis, on fléchit les genoux et on vient amener le pied droit loin derrière nous. Genou droit au sol, une fente basse ici, le regard vers l'avant. Inspirez, allongez le dos. Expirez, la jambe gauche rejoint la jambe droite à l'arrière, posture de la table. Puis amenez du poids vers l'avant. Sur les mains, on descend poitrine-menton simultanément au sol. On inspire. Petit cobra. On expire. Chien tête en bas. Cette fois-ci, on vient déposer le pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol, fente basse de l'autre côté. On allonge ici, on étire dans la hanche et on crochette le pied gauche qui rejoint le pied droit à l'avant, Uttanasana. Puis on déroule, main Anjali Mudra vers le ciel, légère flexion arrière. Puis les mains devant le cœur et les bras le long du corps, Tadasana. De nouveau, inspire, bras vers le ciel. Expire, main sur le tapis, Uttanasana. Inspire, dos plat, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Puis dépose les mains sur le tapis, pied droit, pied gauche vers l'arrière. On est en planche. On descend, coude proche du corps, Chaturanga. Inspire, on se redresse, chien tête en haut. Expire, crochette les pieds, coccyx vers le ciel. Chien tête en bas.
Un instant ici. Puis levez la jambe droite vers le ciel, fléchissez le genou et amenez le genou vers la poitrine en repoussant fort le sol avant de déposer le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol et on peut attraper, si on le souhaite, 2 briques pour les placer de chaque côté du tapis. Inspire, bras gauche vers le ciel, on étire tout le flanc gauche, on garde le bas du corps dans l'axe. Puis revenez au centre et on inspire bras droit vers le ciel puis le long de l'oreille pour étirer tout le flanc droit. Redéposez les mains autour du pied droit et revenez en table. Poids du corps vers l'avant. Dépose poitrine, menton simultanément au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, crochette les pieds, coccyx vers le ciel, chien tête en bas. On vient cette fois-ci lever la jambe gauche vers le ciel et déposer le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, fente basse. À nouveau, les étirements latéraux. On commence, bras droit vers le ciel pour allonger dans tout le flanc droit. La main gauche se dépose sur le sol ou sur un bloc. On allonge. Puis on revient au centre, main droite sur le sol ou sur le bloc. Et on vient étirer le bras gauche vers le ciel. On trouve de l'allongement dans le flanc gauche. Et le pied droit rejoint le pied gauche entre les deux mains. On est à l'avant du tapis, jambes fléchies, Uttanasana. Et on vient doucement s'asseoir sur le tapis. Vous pouvez attraper un coussin ou les briques de nouveau, les placer à l'arrière du tapis et venir vous asseoir dessus. Tendez les jambes, pieds flex. Inspirez, élevez les bras vers le ciel. Et expirez, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Une légère torsion ici. Inspire, reviens au centre, bras vers le ciel. Et expire, main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Une légère torsion de l'autre côté. Puis inspire, reviens au centre, bras vers le ciel. Puis plongez vers l'avant dans la pince assise, Paschimottanasana. On presse les talons dans le sol, les pieds flex. Laissez tomber la tête vers les genoux. À votre prochaine inspiration, redressez-vous tout doucement et venez enlever le coussin ou les briques pour ensuite venir vous allonger sur le tapis et presser les genoux contre la poitrine. Vous pouvez faire de petits mouvements de gauche à droite, en cercle pour masser les lombaires, puis stabiliser au centre et allonger les jambes sur le sol dans Shavasana, notre posture finale de relaxation. Fermez les yeux. Prenez un dernier instant ici pour vous, pour intégrer la pratique. Plus aucun muscle n'est engagé. Et avant de vous relever, n'oubliez pas de prendre un temps pour vous asseoir, pour revenir à vous et à votre souffle. Et moi, je vous remercie pour cette belle pratique et je vous dis à très vite sur le tapis.